cette diaspora qui La se réponse trouve du côté de claire l'Occident, si pour tous ceux par qui condamnent extraordinaire, certains la d'entre base. eux, je vous ai dit Écoutez, tantôt comment je partagez, vais parler likez, ici. commentaires. Dites-vous On y bien va. qu'avec cette violence que moi j'ai subie au quotidien, avec ces tentatives d'assassinat, avec ces assassinats de mes parents, qui se font sans que personne, sans que l'État, qui est supposé nous garantir à tous la sécurité, ne lève le petit doigt. Est-ce que vous pouvez imaginer que si, par extraordinaire, je me retrouvais en exil, je ferais des bisous sur la joue de ceux qui gouvernent le Cameroun avec une telle atmosphère délétère, avec une telle violence? Hier, par des Camerounais. Il faut bien signaler que ces ministres de la République sont agressés par des Camerounais, par certains Camerounais vivant du côté de l'Europe. En tant qu'homme politique, qu'est-ce que cela vous amène à quel est le commentaire que vous pouvez poser face à ce genre de situation? Je dois dire que je suis inquiet par la dynamique, si vous voulez, la tournure que prennent les activités politiques au Cameroun et par les Camerounais. Et je suis vraiment inquiet. La violence semble être quelque chose aujourd'hui qui s'est introduite en politique. Elle vient de toutes parts. Vous voyez bien que quand on nous rentre dedans, quand on veut nous supprimer, ce n'est pas... C'est des actes d'une violence qu'on ne peut pas justifier. Et puis, je dois dire que cette diaspora qui se trouve du côté de l'Occident, si par extraordinaire, certains d'entre eux, je vous ai dit tantôt que moi je n'irai pas en exil, dites-vous bien qu'avec cette violence que moi j'ai subie au quotidien, avec ces tentatives d'assassinat, avec ces assassinats de mes parents, qui se font sans que personne, sans que l'État, qui est supposé nous garantir à tous la sécurité, ne lève le petit doigt. Est-ce que vous pouvez imaginer que si, par extraordinaire, je me retrouvais en exil, je ferais des bisous sur la joue de ceux qui gouvernent le Cameroun avec une telle atmosphère délétère, avec une telle violence? Je ne leur ferai jamais des cadeaux. Et je dois dire que la violence, celle qui est appliquée au Cameroun, j'ai l'impression que nos compatriotes de la diaspora, qui pour certains, je sais que certains qui sont partis là, après la prison, ils ont fui, après avoir été... je crois qu'ils sont allés, certains partent, ils se sont radicalisés. Et que, sans vouloir justifier justement cet acte de violence, mais je crois peut-être comprendre que lorsque vous avez été victime de la violence des gouvernants à l'intérieur du pays et que vous avez par extraordinaire réussi à vous échapper, mais vous devenez pratiquement également quelqu'un qui va les attendre. Vous aussi, vous pouvez vous venger. Je dis qu'il faut que la politique camerounaise... Alors, si je comprends très bien, oui, vous soutenez ces actes des Camerounais qui agressent la ministre à l'étranger, c'est ça? Je ne soutiens pas. Je vous ai dit que je dénonce la violence qui s'est introduite en politique. La politique est quelque chose de noble. Il dénonce la violence partout. C'est un combat convivial où seules les idées s'affrontent. Mais je dis que lorsque, à l'intérieur, ceux qui gouvernent montrent le mauvais exemple, c'est-à-dire qu'ils considèrent que lorsque vous avez des positions qui ne sont pas du politiquement correct par rapport à ceux qui gouvernent, vous êtes non seulement ostracisé, vous êtes victime de ce que moi j'ai subi au quotidien, par exemple, mais il est tout à fait logique que ceux qui subissent cette violence au quotidien, ceux qui ne sont pas aussi forts que nous, qui ne veulent... Moi, je ne veux pas aller en exil, je l'ai dit. Mais ceux qui partent pour échapper à cette violence interne, si se fait sur le plan intérieur, lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, il est logique qu'ils développent des attitudes, justement, de vengeance. Et heureusement, moi j'ai vu les images là, bon, ils n'ont pas appliqué des gourdins, heureusement pour le moment. C'est une violence douce. Apparemment, c'est une violence douce parce que c'est de la farine. C'est de la farine. Bon, je ne sais pas si la farine fait très mal. Partagez cette vidéo, partagez. Vous rentrez dedans et la réponse est claire. Donc, je dis que il faut que nous comprenions, oui, justement, que nous comprenions que la politique, ce n'est pas la guerre.
c'est un combat d'idées. Et que d'abord, c'est nos dirigeants qui doivent montrer le bon exemple pour qu'effectivement, on ne soit pas en train, par cette violence quotidienne à l'intérieur du pays, justement, de créer je dirais pas des maquisards, mais des gens qui, se retrouvant de l'autre côté, vont également s'organiser pour apporter, comment on appelle ça, pour apporter justement la riposte. On va shooter, on va shooter. Certains pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Lorsqu'on veut dire la vérité, ils demandent à shooter. J'espère que le message est clair, est très clair et limpide. Voilà pourquoi je ne vais jamais condamner la base. J'espère que vous avez écouté. Allez encore écouter, réécouter encore, partager et écouter encore ce que ce monsieur vient de dire. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà pourquoi je ne peux pas condamner la base. Je ne peux pas condamner les Amba Boys. Voilà. Ce sont les ripostes. Ok? J'espère que le message est clair. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. C'est clair pour tout le monde désormais. Bon, à bon entendu, salut!